effectivement, il y a beaucoup de sortes de yoga. Et naturellement, les gens sont un peu troublés parce qu'il y a le mot yoga tout court, mais alors il y a aussi Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, Yoga dynamique, Ashtanga Yoga, etc. C'est ce qu'on verra d'ailleurs au cours des prochains exposés. Et moi souvent on m'a demandé mais quelle méthode vous utilisez pour enseigner le yoga. Et je réponds, ben moi la méthode ça n'existe pas. Parce que le yoga qu'on enseigne est peut-être différent, mais ce sont des formes d'une même discipline. Le yoga pour moi c'est comme une musique classique qui est interprétée par des interprètes justement différents et selon leur tempérament. Eh bien, le yoga, pour ma part, c'est exactement la même chose. Il y a des interprètes et il y a des formes. Mais en définitive, la musique classique reste la musique classique au-delà des formes et le yoga reste le yoga. Donc je crois que s'il faut que chacun trouve sa forme, il ne faut quand même pas les délimiter. On aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure des exposés, bien sûr, mais je vais vous donner aujourd'hui un aperçu de ces différentes techniques en m'attardant davantage sur ce que nous appelons en Occident le Hatha Yoga. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que toutes ces techniques sont les multiples facettes d'un même diamant et que ces facettes contribuent toutes à l'éclat du diamant. Il faut bien comprendre ça, que toutes ces formes de yoga sont des voies apparemment différentes mais qui conduisent à un même but. Donc on part souvent, toutes les formes de yoga, aux différents moyens d'approche d'une pyramide. On peut partir de plusieurs endroits de la pyramide. Mais en définitive, un jour, si on continue, on se retrouve tous en haut de la pyramide. Et c'est le but du yoga. Je dois dire aussi que le terme yoga est mal compris, ou plutôt mal utilisé. Je fais du yoga, c'est impossible. Faire du yoga, c'est une mauvaise explication, un mauvais terme. On peut dire, je fais des exercices qui vont me permettre d'atteindre l'état de yoga. Parce que le yoga, c'est un état. L'état de méditation, l'état de grâce. Alors, on confond un petit peu le chemin et le but. Comme dans l'exposé que j'ai fait il y a quelques jours sur le Tao, où j'ai dit que la voie s'appelait le Tao et le but était le Tao. Eh bien ici c'est pareil. On dit je fais du yoga pour arriver à l'état de yoga. Mais ça change tout quand on sait qu'on fait des exercices pour arriver à un état. Parce que le but est tout de suite marqué. Ce n'est plus simplement faire une gymnastique.